regarder la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jeudi 2 décembre 2021. Pour rappel, il s'agit d'une guidance générale, donc c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est également intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va regarder aujourd'hui avec l'oracle Amour à mort, que je recouvrirai avec les 77 d'Aliasqué. Alors, nous avons la carte de l'annonce qui est tombée. La carte de l'annonce qui est tombée, donc notamment au niveau sentimental, on peut parler de déclaration pour certains et certaines qu'on va vous faire ou que vous avez envie de faire. Ça peut être aussi également au niveau professionnel. Il y a peut-être des réponses que vous attendez et qui vont enfin arriver. Alors, nous avons la carte trahison et nous avons la carte de l'amitié. Donc là, la coupe est claire. Il se peut que certains et certaines soient dans cette notion, alors soit d'avoir réellement été trahis, notamment par quelqu'un de très proche, puisqu'on parle d'amitié, donc on va parler d'un ou d'une amie très proche. Ça peut être aussi en lien avec la famille, ou peut-être un ou une collègue de travail avec qui on s'entendait vraiment bien. Il y a cette notion, alors comme je disais, soit vous avez été réellement trahi, vous en êtes aperçu, et puis vous avez vu réellement qui était cette personne qui était en face de vous, ou vous pouvez avoir tout simplement l'impression d'avoir été trahi, peut-être par des actions qui ont été faites par cette personne-là, des propos qui ont été tenus. Il y a du coup une notion de déception pour certains et certaines par une personne de l'entourage vraiment proche. Il se peut aussi que ce soit vous qui ayez trahi quelqu'un, peut-être inconsciemment, par des propos ou par le fait des fois de ne pas soutenir. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et donc, on va recouvrir avec les 77. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons la carte numéro 2 de la gestation et nous avons la carte 46 de l'homme. Donc, ici, on va parler de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, pour un homme, si vous êtes un homme, pour peut-être, alors si vous êtes une femme, ça va être peut-être, voilà, le fait de vraiment s'attarder sur un projet, de vraiment tout faire en sorte pour que les choses soient en place, pour que ce projet puisse prendre forme. Et la carte 46 va faire ressortir un petit peu, voilà, votre force, votre détermination, votre courage par rapport à ce projet. Il y a aussi peut-être au niveau sentimental quelque chose qui est en train de se mettre en place, des sentiments qui sont en train d'évoluer pour notamment en lien alors soit avec un homme que vous avez à votre cœur, ça peut représenter peut-être votre partenaire actuel, avec qui les choses sont en train d'évoluer, ou notamment pour les célibataires qui auraient une personne vraiment à l'esprit, qui espèrent une relation, alors soit avec un homme, soit même si vous pouvez être une femme, et cette carte peut représenter tout simplement votre envie, vraiment de vous lancer dans cette relation, ou de faire en sorte, tout du moins, que cette relation puisse se faire, ou que la relation actuelle dans laquelle vous êtes puisse évoluer. Alors, tout à l'heure, on a l'annonce qui est tombée, puis on avait la trahison avec l'amitié, et là, on a quelque chose qui est en train de se mettre en place avec un homme.
On peut l'interpréter aussi, alors notamment si, alors que vous soyez un homme ou une femme, si vous avez un ami vraiment très proche de vous, hein, vraiment quelqu'un avec qui les liens étaient très forts, qui était votre confident, donc pour vous ou pour lui, on était vraiment dans cette notion d'amitié, et il se peut que d'un côté ou de l'autre, il y ait une évolution des sentiments, c'est-à-dire que les sentiments amicaux commencent à se transformer en sentiments au niveau sentimental, amoureux. Il y a cette annonce qui arrive, donc peut-être que vous l'avez déjà fait ou que vous voulez exprimer vos sentiments à cet ami, ou il se peut que ce soit cet ami qui vous annonce tout simplement qu'il a des sentiments autres qu'amicaux pour vous. Et la notion de trahison peut intervenir dans ces cas-là, parce que voilà, peut-être que pour vous ou pour cette personne, on n'est vraiment que dans des relations amicales et on aurait peut-être peur du coup en dévoilant des sentiments autres que la relation au final, même amicale, ne perdure pas. La trahison peut être dans ce sens-là, hein. Donc du coup c'est moins grave, ce serait plus de la trahison, comme je disais tout à l'heure, d'avoir l'impression que vous êtes trahi, peut-être parce que cette personne a des sentiments depuis bien longtemps et qu'elle vous ne le dit que maintenant aussi. Alors, nous avons la carte de l'évolution et la carte numéro 14 qui annonce des nouvelles. Donc, par rapport à une situation, on est beaucoup dans ces interprétations-là en ce moment, hein, dans cette notion de nouvelles qui arrivent et vraiment de nouvelles qui arrivent dans le sens où cette nouvelle va permettre d'avancer dans une situation. Alors là, ça peut concerner tous les domaines. Peut-être que vous êtes dans l'attente de nouvelles d'une personne en particulier, au niveau sentimental ou amical. Peut-être que vous êtes dans l'attente de nouvelles par rapport peut-être à votre situation professionnelle ou par rapport à un projet que vous désirez mettre en place. Il y a, quoi qu'il en soit, il semble que si vous êtes dans une situation qui stagne un petit peu, dans une situation où pour l'instant vous ne pouvez pas avancer parce que l'évolution n'est pas dépendante de vous, mais est peut-être dépendante tout simplement de ces nouvelles qui tardent à arriver. Donc on vous dit que les nouvelles vont arriver, ça peut être par courrier, ça peut être par mail, ça peut être sur le biais des réseaux sociaux. C'est cette notion de communication, hein. Peut-être que voilà, si notamment on espère, hein, comme on a vu tout à l'heure avec la carte de la gestation, pardon, qu'une situation évolue, hein, notamment avec une personne en particulier, il y a cette notion d'échange, hein, de communication qui permet tout simplement de faire évoluer la situation. Donc dans ces cas-là, on vous conseille d'être patient et de laisser les choses se faire vraiment à leur rythme, sans précipiter. Nous avons ensuite la carte du voyage et nous avons avec la carte numéro 42. Donc la carte du voyage qui va parler déjà de déplacement. Encore une fois, on avait beaucoup dans la guidance d'hier, énormément de cartes qui incitaient au déplacement, aux allers-retours, au fait peut-être de déménager. Donc ici, avec la carte du voyage, on va être un petit peu dans cette même notion. Alors, si par exemple vous êtes en couple, il y a peut-être cette notion d'avoir peut-être besoin de prendre du temps pour soi et puis de partir faire un petit voyage à deux. Il peut y avoir encore une fois cette notion de vouloir déménager, hein, en couple. Ça peut être aussi pour certains et certaines, notamment par rapport à peut-être un nouveau travail, de devoir se déplacer du coup, hein, donc la notion de mutation, hein, de devoir changer de lieu pour pouvoir effectuer ce travail. C'est peut-être pour d'autres, notamment par rapport à un projet quel qu'il soit, la notion de devoir faire pas mal d'allers-retours peut-être pour faire des formations ou des stages, mais on est encore une fois dans cette notion de devoir bouger. Pour les couples où peut-être il y a un petit peu de tension, on vous dit tout simplement qu'une petite escapade en amoureux, non seulement vous ferez le plus grand bien, mais vous permettrez également de vous ressourcer, hein. Donc, si vraiment vous êtes dans une relation où il y a pas mal de disputes, là, on vous conseillera peut-être de vous éloigner l'un de l'autre durant un temps, hein, où on est peut-être tout simplement en train de vous prévenir qu'il y a peut-être une distance qui est en train de se créer
avec votre partenaire. Pour ceux qui sont célibataires, il y a la possibilité de rencontrer une personne d'origine étrangère, tout du moins d'origine différente de la vôtre, ou bien de rencontrer une personne lors d'un voyage ou lors d'un déplacement. Et avec la carte numéro 42, voilà, la carte numéro 42, ça va être un peu la notion de s'ennuyer, d'être confronté peut-être à des médisances ou à de la jalousie. Donc, et la carte du voyage parle de distance. Donc là, on vous dit clairement que si vous êtes dans cette ambiance-là, hein, où il y a des médisances autour de vous, il y a de la jalousie, où des personnes interviennent un petit peu trop dans votre cercle intime, la carte du voyage vous incite tout simplement à prendre de la distance par rapport à ces personnes-là ou par rapport aux situations malsaines ou conflictuelles. Nous avons ensuite la carte du temps et nous avons la carte non. Alors, la carte du temps, elle est un peu ambivalente parce que quand la carte du temps ressort, on se dit, ah là là, ça y est, on va devoir encore attendre, patienter. Oui, mais c'est tout simplement souvent parce que ce n'est pas le bon moment. Hein, d'obtenir ce que vous souhaitez ou peut-être d'avancer ou de mettre en place quelque chose. Il y a la notion de devoir encore fournir des efforts ou de devoir patienter vraiment avant d'obtenir satisfaction. Il y a peut-être une situation qui stagne, qui évolue lentement, mais ça ne veut pas dire que cette situation... que dans cette situation, vous n'atteindrez pas votre objectif. C'est tout simplement un temps d'arrêt, peut-être, pour certains et certaines. Alors, là, vraiment, au niveau sentimental, hein, on est encore peut-être dans cette notion alors déjà, de prendre un peu plus de temps à deux. Peut-être aussi cette notion, comme on disait tout à l'heure, où vous sentez peut-être qu'il y a une petite distance qui est en train de s'installer dans le couple et avec le temps... qui risque un petit peu de perdurer ou qui risque de se renforcer si vous n'intervenez pas. Donc, l'importance de s'éloigner de certaines situations et de prendre vraiment du temps pour soi. Il y a pour certains, au niveau financier, une période difficile qui risque de durer encore un petit peu. Donc, on peut manquer d'argent, on a du mal à faire des économies. Là, on vous dit, côté financier, ne vous lancez dans rien, hein, ne vous lancez pas dans un prêt, dans une négociation, ne faites aucun placement ni aucune opération qui pourrait aggraver votre situation financière. Au niveau professionnel, il y a pour certains un manque d'ambition, un manque de motivation, où on voudrait évoluer peut-être dans l'entreprise où on est ou obtenir un poste plus important. Mais voilà, on vous dit clairement que cette évolution est freinée et que ce n'est tout simplement pas le bon moment d'essayer de demander soit une augmentation, soit un changement de poste. Il y a... Pour ceux qui sont peut-être qui recherchent du travail, la difficulté vraiment de trouver quelque chose qui vous convient, quelque chose qui va perdurer dans le temps. Alors, il y a quand même du travail, hein, on va parler de petits boulots comme ça, à droite, à gauche, pour vous aider notamment peut-être à sortir d'une situation financière difficile ou tout simplement pour vous lancer un peu dans la vie active. Mais la carte du non, alors la carte du non, c'est... notamment si vous vous posez une question bien particulière, on vous dit que la réponse est non. Mais la carte du non associée au temps peut tout simplement vous dire, voilà, si vous posez la question, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je dois me lancer là maintenant? Est-ce que je dois aller vers cette personne maintenant? La réponse est non. On vous dit tout simplement là que ce n'est pas le bon moment et qu'il va falloir faire preuve d'encore un petit peu de patience. Alors, nous avons la carte de la consultante, donc, et la carte du oui. Regarde, c'est quand même incroyable. Hein. C'est quand même incroyable. On a deux cartes totalement ambivalentes. Hein. D'un côté, on a le non, d'un côté, on a le oui. Donc, alors,
ça veut clairement dire que par rapport à la question que vous vous posez, par rapport à la situation, comme je vous le disais tout à l'heure, la carte du temps ne vous dit pas que vous n'atteindrez pas votre objectif, elle vous dit qu'elle vous atteindrez votre objectif un peu plus tard. Il va falloir encore être patient, parce que vous avez quand même la carte du oui. Donc le oui vous dit oui, oui vous êtes sur la bonne voie, oui c'est le bon choix, ou oui c'est la bonne personne, ou oui c'est le bon travail, mais ce n'est tout simplement pas le bon moment. Il faut encore peut-être un petit peu patienter. Donc, la carte de la consultante va vous représenter, si vous êtes une femme, peut représenter tout simplement une femme de votre entourage qui a son importance. Hein. Ça peut être une amie, un membre de la famille, une partenaire, une femme, une conjointe, une petite amie, peu importe. Mais donc, on va dire ici notamment que cette personne-là, donc cette femme, a quand même un impact direct sur vous. Et que notamment les événements qu'elle est en train de vivre, ou que vous êtes en train de vivre si vous êtes une femme, impactent également la personne qui est à votre cœur ou la personne que vous espérez. C'est-à-dire que d'où la signification que ce n'est pas le bon moment, notamment si vous attendez le rapprochement avec une femme, on vous dit que cette femme a besoin de régler certaines choses de son côté avant de se lancer soit dans une nouvelle relation ou soit dans un nouveau projet. C'est pour ça qu'on a la carte du non et du oui. Il se peut également, si vous êtes une femme, que vous avez peut-être envie de vous lancer dans une nouvelle relation, dans un nouveau travail, dans un nouveau projet. Donc on vous dit oui, vous pourrez vous lancer, mais avant de vous lancer, vous avez des choses à régler de votre côté. Ensuite, nous avons la carte, celle qui est tombée tout à l'heure, la carte de l'annonce et la carte numéro 45. Donc, avec la carte numéro 45 ici, donc qui représente encore une fois une femme. Donc, on est vraiment dans cette notion de vraiment relation là, hein, au niveau sentimental, amical, familial. Donc, la carte de l'annonce peut tout simplement vous dire que quelqu'un va vous faire une annonce. Hein, je l'expliquais tout à l'heure, hein, peut-être qu'une personne de votre entourage va dévoiler ses sentiments. Peut-être que vous avez envie de dévoiler vos sentiments. Là aussi, gardez en tête cette carte du temps avec le nom où on vous dit que ce n'est peut-être pas le bon moment. Notamment si la personne à qui vous voulez exprimer vos sentiments, si vous voyez que cette personne est peut-être actuellement dans une situation un petit peu compliquée, qu'elle est dans une période un petit peu floue, il vaut mieux attendre que les choses soient réglées de son côté pour qu'elle soit totalement ouverte et apte à entendre ce que vous avez à lui dire. Il se peut également que ce soit une personne qui vous fasse cette annonce et sans que cette personne-là ne le sache, il se peut que vous ne soyez pas, vous, de votre côté, réceptif parce que vous avez peut-être, pour l'instant, à l'esprit, certains problèmes, certaines difficultés à régler. Mais l'annonce, c'est quand même une carte positive, hein, parce qu'on va parler notamment de sentiments. Hein. Donc, une personne va vous dévoiler ses sentiments ou vous avez envie tout simplement de dévoiler vos sentiments à une personne. Donc, on est quand même dans quelque chose de positif, puis on a la carte de l'évolution hein, quand même qui était là quand même au départ. Donc on vous dit oui que la situation avance, mais que la situation avance vraiment lentement. Qu'il faut laisser les événements se mettre en place, qu'il faut régler certaines choses avant de se lancer totalement donc soit dans une relation sentimentale, ça peut être avec cette notion de femme là, peut-être dans un projet personnel ou professionnel avec une autre femme, peut-être avec un membre de la famille, peu importe, mais voilà, on est quand même, pour certains, il y a la notion quand même de déclaration, hein, d'une personne qui va vraiment s'ouvrir à vous, dévoiler vos sentiments, ou vous, hein. Nous avons ensuite la carte de la clé et nous avons la carte numéro 3. Donc regardez, on est vraiment dans une évolution positive, mais une évolution vraiment lente. Alors, vraiment lente,
pour vous, parce que pour vous, il y a cette notion un petit peu d'impatience, où on voudrait que les choses aillent plus vite, où on voudrait, euh, avec l'annonce, dire ce qu'on ressent, dire ce dont on a envie, où on aimerait que cette personne-là nous dise ce qu'elle veut, ce qu'elle a envie. Mais on vous dit tout simplement, encore une fois, que voilà, il va falloir encore un petit peu de temps. Peut-être aussi avec la carte du voyage, la nécessité de se détacher un petit peu de cette situation, de lâcher prise, de prendre du recul et de laisser le temps faire son travail. Je le dis souvent, mais parfois le temps, même si pour nous ça paraît long, parfois le temps est un bon allié. Voilà, parce que ça permet de remettre les choses en place et notamment si vous voulez vous lancer soit dans une relation, soit dans un nouveau projet, à partir du moment où les choses seront vraiment en place, vous partirez sur des bases saines et sur des bases solides. Donc là, on est vraiment dans une évolution, mais quand même très positive, hein, parce que alors, nous avons la clé, donc la clé qui parle d'une solution qui est trouvée, d'une situation qui trouve enfin une solution. Si vous avez un problème quelconque, quel que soit le domaine, il y a des solutions qui arrivent à vous, mais elles arrivent vraiment à la fin du tirage, hein, avec ce temps au milieu et l'évolution au tout début. Donc on vous dit, oui, regardez là avec, en tout début, la carte de l'évolution. Oui, la situation évolue, même si vous avez l'impression que ça n'avance pas parce que ça va trop doucement. Il y a des choses à régler entre-temps, il y a des sentiments qui sont là, il y a des annonces qui vont être faites, il y a des nouvelles qui vont arriver et on finit par la clé. Donc oui, la situation qui vous préoccupe finira par être réglée, cette personne-là finira par venir vers vous, ou vous pourrez enfin aller vers cette personne, mais il faut accepter que certaines choses prennent plus de temps. Je le dis souvent, les belles choses, parfois, nécessitent plus de temps et méritent qu'on leur accorde plus de temps. Donc, la carte de la clé, c'est, comme je vous le disais, vraiment une situation qui est trouvée, notamment, comme je disais au début, si par exemple les couples, vous êtes actuellement dans une situation un peu compliquée, où vous sentez qu'il y a de la distance qui s'installe entre vous, voilà, on vous dit de ne pas vous inquiéter, de laisser les choses évoluer, même si cette distance, vous avez l'impression qu'elle prend encore un peu plus d'ampleur, mais on vous conseille à la nécessité de s'éloigner de certaines personnes, de s'éloigner de certaines situations, de prendre du temps à deux, et il y a la clé qui est là au bout. Donc ça veut dire que même si vous êtes dans une situation compliquée, il y a une solution, d'accord? Il y a la notion également de, pour les célibataires, alors, on vous annonçait déjà tout à l'heure une rencontre, hein, peut-être lors d'un déplacement ou lors d'un voyage. Ici, avec la carte de l'annonce et de la clé, on parle vraiment, vous voyez, cette notion d'ouvrir son cœur. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que la personne que vous allez rencontrer sera une personne qui saura faire en sorte que vous puissiez enfin ouvrir votre cœur et que vous serez apte à recevoir cet amour, que vous serez apte aussi à montrer vos sentiments, à déclarer peut-être aussi votre flamme. Et on parle quand même, là, avec la clé, de la notion de construire une relation vraiment durable. C'est comme je vous le disais, hein, d'où l'importance de laisser les choses se mettre en place. N'essayez pas de forcer, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, n'essayez pas de filouter, d'essayer de dire, bah, tiens, on va faire comme ça ira plus vite. Non. Voilà, ça va arriver, ça va se faire, mais il faut laisser le temps faire son travail. Avec la carte numéro 3, notamment au niveau sentimental, hein, parle enfin d'une rencontre, d'un rendez-vous ou d'un face-à-face, de discussion. Important avec la carte de l'annonce, hein, parce que si vous avez envie de dévoiler vos sentiments à une personne proche de vous, ou si il y a une personne aussi qui veut dévoiler ses sentiments, cette personne-là prendra le temps. Voilà. Peut-être que vous aurez envie que ça aille plus vite, mais cette personne-là se donnera le temps parce qu'elle a des choses à régler. Et vous, si vous devez également... cette notion aussi de temps avec le nom, peut-être qu'on vous dit tout simplement que vous n'êtes pas prêt. Même si les sentiments sont là, même si vous aurez envie d'exprimer vos sentiments à cette personne, on vous dit qu'il y a des petites choses à régler de votre côté,
peut-être la nécessité de clore un chapitre, de faire vraiment le deuil d'une relation passée pour se lancer vraiment. Là, le conseil, c'est oui, vous pourrez vous lancer, vous pourrez dire ce que vous ressentez à cette personne, vous pourrez lancer ce projet ou cette personne finira par venir à vous, mais ça se fera au moment voulu. Il faut attendre le bon timing. On parle souvent du timing divin, c'est-à-dire que des fois on voudrait que ça aille plus vite, mais si ça n'arrive pas, c'est parce que c'est pas le bon moment. Et il faut profiter, notamment peut-être de ce temps d'attente, de ce temps non pas de stagnation, parce que les choses avancent quand même, mais profiter de ce temps d'attente peut-être pour faire un petit peu le bilan, pour poser ses intentions, pour savoir exactement ce dont on a envie, pour vraiment partir sur des bases saines et solides. Donc voilà pour vous. Alors c'est quand même, ça reste quand même une guidance positive, hein, parce qu'on a de très belles cartes à la fin, hein, mais c'est une situation, quel que soit le domaine qui vous concerne, qui vous demande de faire preuve de patience. Alors je sais, hein, c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup, hein, mais voilà. Là, ça en vaut la peine parce que la finalité est vraiment très belle. Alors, on termine avec 2 petits messages de l'oracle. Écoutez, il y en a 2 qui sont tombés, je vais garder ces 2-là. 2 petits messages de l'oracle des anges. Alors, on va voir les petits conseils. Alors, nous avons la carte « Ne voir que l'amour » qui vous dit « Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. » Donc, on est un peu dans cette notion où... quand on dit hein, qu'il ne faut pas se focaliser sur des erreurs du passé ou des fautes ou des maladresses du passé, c'est comme je vous disais, hein, peut-être que c'est également pas le bon moment pour vous, ou pas le bon moment pour cette personne qui doit se rapprocher de vous, qui doit venir à vous, parce que si on se focalise notamment sur des erreurs du passé, on rumine encore, hein, et donc il y a sûrement... Dans ces cas-là, si on ressasse le passé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement guéri. Et c'est ce que je disais, il y a peut-être la notion de vraiment guérir d'une situation passée pour être vraiment apte à accueillir tout simplement ce nouvel amour. Là, on vous parle encore, hein, il y a vraiment la notion de l'amour et des sentiments qui est là et qui évolue, on vous le dit, hein, qui vous apporte une amélioration de façon inespérée. Donc vraiment, donnez-vous le temps ou laissez le temps à cette personne. Nous avons ensuite la carte donner et recevoir qui vous dit « L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, c'est-à-dire de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. » Donc, la nécessité déjà de se concentrer sur sa respiration et la nécessité aussi de donner. Alors, c'est bien de donner, mais il faut qu'en contrepartie, vous receviez un petit peu. Hein. Donc, si vous donnez beaucoup et que vous ne recevez pas en retour, c'est que... quel que soit le domaine, c'est qu'il y a un malaise. C'est également cette notion, au sens inverse, hein, que vous recevez, notamment au niveau des sentiments, peut-être au niveau du couple aussi, hein, ou peut-être votre partenaire vous montre ses sentiments, vraiment s'exprime, et vous avez donc vous recevez, mais vous avez du mal, vous, à vous exprimer. Donc vous serez dans cette notion où vous recevez, mais où vous ne donnez pas. Donc il faut trouver le juste équilibre, quel que soit le sens, avec cette notion de donner, oui, mais qu'il faut recevoir en retour, et que si vous recevez, il faut que vous, de votre côté, vous donniez aussi un minimum. Donc ça va être cette notion d'investissement aussi, hein, notamment dans une relation sentimentale, voilà, de savoir exprimer ses sentiments. D'accord ?
Voilà, donc ce sont de beaux conseils, hein, donc essayez de les suivre, ça vous permettra d'évoluer de façon positive. Voilà, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous, soyez patient, tout va finir par arriver et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.